Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au bulletin de l'information de Sora Web TV. Tout de suite, les grandes articulations. L'édition 2023 du festival Africa Vodou USA est lancée le samedi 14 janvier à Savalou. Initié par Denis Achadia Songba, ce festival vise à faire la promotion du potentiel culturel et culturel du Bénin. L'association de la jeunesse professionnelle AJP outille ses apprenants pour assurer l'autonomisation des apprentis en fin de formation. L'AJP a doté chaque apprenant de matériel de travail. Et puis le royaume de Niki a un nouvel empereur. Son identité a été rendu public ce dimanche 15 janvier 2023. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, la promotion de la culture béninoise, c'est l'objectif visé par Da Tovomadiarouni, président de l'ONG Midogbekpo et promoteur du festival Africa Vodou USA. Ce rendez-vous culturel a été officiellement lancé au siège de l'ONG Midogbekpo. Le promoteur explique au micro de Julien Aroko les objectifs de ce festival. Il faut qu'on reste ensemble, être soudés pour bâtir notre cher parti le Bénin. Sans notre culture, on n'est rien. Je donne un petit exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, je suis aujourd'hui ce chevalier de l'ordre social de la Maison Blanche. En promouvoir la culture de notre... Je suis docteur honoris causa. En promouvoir notre pays. J'ai été honoré par le président Kérékou en promouvoir notre culture. J'ai été remercié par le président Talon que le Bénin peut compter sur moi n'importe où je suis. Je pense qu'il est temps que chacun, à tous les niveaux, n'a qu'à s'interroger qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays et ne pas chercher qu'est-ce que le pays va nous faire. Le successeur de Sabine Naina III est désormais connu. Il a pour nom de trône Tassou Yerima. Il a été désigné le dimanche 15 janvier 2023 à la cour impériale de Niki. Âgé de 80 ans, il est de la dynastie Makararu et ancien délégué du quartier Kpawolu à Niki. Il faut préciser que 41 prétendants étaient à l'assaut de ce titre, qui est le plus majestueux dans l'ère culturelle Bâtonnou et Beau du Bénin, du Nigeria et partout dans le monde. L'Union du clergé du Bénin tient sa prochaine assemblée générale à Dassa-Zoumé du 23 au 27 janvier prochain. En prélude à cette AG, l'abbé Damien Zomaron dresse les grandes lignes de l'Église catholique. Cet événement va rassembler plus de 800 prêtres ici à Dassa-Zoumé. Et nous ne sommes pas les premiers. Alors, nous allons nous réunir pour réfléchir autour de ce thème que j'ai annoncé pour aider l'Église au Bénin dans sa mission d'évangélisation. Vous savez, en tant que pasteur, en tant que missionnaire, nous avons des moments où nous échangeons sur notre travail sur le terrain, comme on le dit, et c'est l'occasion de cette Assemblée générale qui va nous permettre de le faire. Alors, dans une ambiance de prière et d'écoute ensemble de l'Esprit Saint, nous allons tenir ces assises pour continuer à nous ajuster à ce que veut le Seigneur pour son peuple. Et c'est cela l'important, pour que le peuple de Dieu se porte toujours mieux, pour l'aider à surmonter ces défis au plan de la foi et au plan social aussi. Ce journal se poursuit, remise de matériel de travail à 44 apprenants de l'ONG AJP ce samedi 14 janvier 2023. L'événement a eu lieu au stade Les Collines de Savalou en présence des partenaires de l'AJP venus des Pays-Bas. Voici le reportage de Antoine Adobobo. L'association des jeunes professionnels de Savalou AJP outille ses apprenants en fin de formation. Ils sont 44 élèves formés dans le domaine de la couture, la mécanique et la coiffure. La remise de ces matériels aux apprenants en fin de formation est une tradition pour l'AJP. Notre mission est de donner à tout jeune désirant un métier malgré la précarité que connaît sa famille. Nos axes d'intervention sont la formation gratuite dans tous les codes de métier, sans les frais de contrat, d'apprentissage ni de libération. Le placement des apprentis pauvres extrêmes dans les familles d'accueil afin d'un bon suivi. La prise en charge
nutritionnelle et la mise de matériel et la remise de matériel fondamentaux indispensables aux apprentis en fin de formation. La raison de notre présence en ce lieu, ce jour, comme vous le constatez. Tout au long de leur formation, les lauréats ont fait preuve d'assiduité. Cette persévérance est saluée par le professeur Léon Gbagidi, qui invite les bénéficiaires à plus d'ardeur. Gardez toujours la qualité. Si vous gardez la qualité, ça veut dire que le marché sera toujours maintenu. Et si le marché est maintenu là-bas, les profits seront toujours réinvestis. Et davantage, nous allons faire beaucoup d'apprentis. Nous allons faire, au fait, une chaîne de filles et de femmes riches. Cette action de l'AJP vise à améliorer les conditions de vie des apprenants qui sont issus pour la plupart des familles démunies. Cette œuvre sociale est soutenue par le couple Nick et Emma des Pays-Bas. Les articles confectionnés par ces apprenants font le tour des marchés européens. Les donateurs partenaires de l'ONG AJP ont félicité les lauréats pour la qualité des produits qu'ils réalisent. Notre ONG peut contribuer au ONG AJP pour acheter tous ces matériels que vous pouvez voir ici. Et c'est le matériel qui donne la chance aux apprenants de commencer leur propre atelier pour devenir indépendants. Parce que sans équipement, c'est très difficile de travailler. Pour le président du collectif des artisans de la commune de Savalou, Alessandre Aronakpon Gbagidi, cette action sociale contribue au développement de l'artisanat béninois. Je voudrais dire à ces apprenants qui ont reçu ces matériels-là de les utiliser à bon usage, de ne pas aller les garer, d'en profiter réellement pour que les autres fois à venir, les donateurs, c'est-à-dire les bailleurs, ceux qui nous ont financés, qui nous ont remis ces matériels-là, savent que réellement nous avons besoin de ces matériels. Je voudrais que ça englobe tous les acteurs, tous les métiers, c'est-à-dire les menuisiers, mécaniques auto, panneaux solaires, tout ce qui s'agit les artisans, il faudrait qu'ils impactent tout pour nous et je pense qu'ils ont bien noté ça et pour les jours à venir, les autres artisans aussi verront leur part dedans. La sortie de cette promotion, la 8e est parrainée par Sa Majesté Dada Gbagidi 15. L'association de développement d'Afizongo motive les apprenants d'Aklankpa. Elle a offert des cadeaux à plus de 150 enfants le samedi 14 janvier 2023. L'événement est organisé dans le cadre de la célébration de la fête de Noël des enfants, une célébration en différé qui a connu la présence de plusieurs autorités locales, sages et cadres de l'arrondissement. Compte rendu Nadine Ogmankoton et Floris Boyou. Motiver les élèves de l'arrondissement d'Aklankpa à travailler excellemment à l'école. C'est l'objectif que poursuit l'association de développement d'Afizongo qui a fait des dons de diverses natures à près de 150 enfants venus de tous les villages de l'arrondissement. Nous sommes réunis ici ce jour pour une fête des enfants. Cette fête devrait avoir lieu pendant la période du 25 décembre. Nous avons été rattrapés par le temps dans la mesure où la campagne pour les élections législatives avait démarré le 23 décembre 2022 pour prendre fin le 6 janvier 2023. Nous avons couru la semaine qui vient de suivre pour aller vers vous. Nos espoirs, je dirais nos espérances.
La cérémonie de remise de ces gadgets a connu la présence des autorités locales, chefs traditionnels et coutumiers. La représentante des parents d'élèves, au nom des bénéficiaires, remercie l'association pour l'hommage rendu aux enfants et promet les accompagner pour assurer la relève. Nous avons vu que les enfants étaient émus par le geste symbolique à travers lequel ils ont reçu des petits kits. Et nous avons vu que les enfants étaient contents, leurs parents aussi sont contents et leur joie a été manifestée par le fait de promettre à l'association de développement et particulièrement aux professeurs qu'ils vont accompagner ces enfants à travailler car seul le travail est libérateur. Et parce que le travail rend l'homme libre, nous comptons sur ces parents-là à nous aider à accompagner les enfants afin que ces enfants, tels qu'ils l'ont promis aux professeurs, deviennent de hauts cadres demain pour pouvoir le remplacer dans son fauteuil à la retraite pour qu'ils soient fiers d'eux. Pour marquer cette célébration d'une pierre deux coups, l'association de développement d'Afizungo a fait un don de 5 draps et 5 moustiquaires au centre de santé d'Aklankpa. Après la proclamation des résultats issus du vote du 8 janvier dernier par la Cour constitutionnelle, le comité de campagne de l'UP, le renouveau de l'arrondissement de Ouessé-Savalou, évalue le travail abattu par cette équipe. C'est au cours d'une rencontre d'analyse des résultats. Reportage. Bertin Tamayon décrypte les résultats issus du scrutin législatif avec son équipe de campagne. Au décompte, le parti l'UP Le Renouveau a réussi à prendre un siège dans la 9e circonscription électorale. C'est un effort louable, mais il reste encore du chemin à faire, reconnaissent-ils. Le plus important est de relever les prochains défis politiques afin de faire face aux enjeux du développement de la commune de Savalou. À l'issue des échanges, où il y a eu plusieurs interventions, nous avons noté les points faibles qui ont fait que nous avons obtenu ce résultat-là. Et ensuite les points forts qui nous ont permis effectivement d'atteindre ce niveau. Mais l'essentiel, après avoir fait ce point, l'essentiel c'est de voir quelles sont les solutions qu'il faut apporter parce que nous voudrions avoir une base solide en matière politique dans notre arrondissement. Le parti politique que nous portons, c'est l'Union progressiste Le Renouveau et qui a fait ce score que tout le monde connaît. Mais nous voudrions faire davantage par rapport à notre arrondissement. Et pour ce faire, il y a eu des conseils qui ont été donnés, des engagements qui ont été pris pour que nous puissions susciter d'autres adhésions. Étant donné qu'en matière politique, il n'y a pas d'adversaire définitif, nous allons pouvoir sensibiliser les gens qui ne nous ont pas encore portés afin qu'ils puissent rejoindre le groupe. Au terme de cette rencontre, les militants du parti ainsi que les responsables comptent changer de stratégie afin qu'aux prochaines élections, l'UP Le Renouveau obtienne plus de résultats. Fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous rester fidèles sur ATV, le reflet de nos cultures.